Salut à tous et à tous, c'est Serge Arté pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite présentation pour un tuto de saut. Donc qui se fera effectuer sur une petite bosse très simple à passer. Donc qu'on sera confronté dans la vie, quoi. Donc soit en enduro, soit en cross. Dans tous les cas, comme ça, vous serez prêt à pouvoir anticiper, voire même si vous avez une petite caméra, épater et montrer ce que vous savez faire avec votre petite moto. Ou une grosse moto, ça c'est comme vous le voulez. Donc voilà, donc pour passer un peu au changement, donc j'ai changé de moto. Donc c'est une GazGaz 125 EC de 2013 et qui a précédé la Beta 50 de standard, donc qui était très fragile mais qui m'a très bien servi. Donc si j'ai un conseil à vous dire pour les jeunes pilotes, passez par une 50, je pense que c'est le mieux parce que ça a beau pas trop être puissant, ça vous donnera tous les avantages du bon pilote. Donc voilà, donc après au bout de 6 mois, si vous pouvez, vous grimpez en centimètres cubes comme je l'ai fait. Voilà. Donc pour revenir au tuto, le tuto va se passer en 3 étapes. Donc la première étape, c'est la position sur la moto, qui se trouve ici, pour savoir comment anticiper le saut quand est-ce qu'on y arrive devant, pour avoir la bonne position et éviter de mal atterrir ou de se faire mal ou de casser la moto. La seconde vidéo qui sera très simple, mais ça c'est ce qui concerne votre machine, c'est le rythme de la moto auquel quand vous allez attaquer la pelle du saut, donc qui se trouve ici. Et ensuite, quand on a réuni les deux vidéos, celle-ci et celle-ci, nous attaquerons la vidéo, celle-ci, le saut final qui donnera les deux réunions et que vous essayerez d'appliquer et j'espère dans de bonnes conditions. Donc pour y arriver, bien sûr, là il y a de grands sauts. Moi je suis pas forcément encore professionnel, donc je vais pas forcément y arriver aussi. Donc je vous conseille de commencer par un petit saut que je vais vous montrer. Mais rassurez-vous, un petit saut est quand même bien trompeur parce que en fonction la vitesse auquel vous y allez l'attaquer, il peut vous envoyer haut. Voilà. Donc on se retrouve donc pour les positions sur la moto. Nous revoilà donc pour la position lors du saut de la moto. Donc quand on est à peu près un équivalent de 1,50 m devant la pelle, donc ce qui nous laisse à peu près une marge en fonction de la vitesse auquel vous arrivez, donc à peu près un saut on prend en moyenne à 50 km/h. Donc plus vous grimpez, plus vous reculez, donc à peu près à 50, je vais vous dire 1,50 m voire 2 mètres, vous allez anticiper cette position pour commencer à être sûr. Donc la position, il y en a deux. Donc quand c'est un très long saut et vous êtes sûr que quand vous allez rater, vous allez bien avoir de l'impact, je vous conseille, pour moi, peut-être que d'autres me contrediront, mais bon, moi c'est la meilleure solution, de la prendre debout. Et quand vous êtes sûr que c'est à peu près un rasant le sol, donc c'est à dire que quand en enduro généralement il y aura des petits sauts, le mieux c'est d'être un peu assis pour rapidement reprendre la moto, parce que si le cul chasse, vous puissiez rattraper avec les jambes. Donc alors, lors du saut, dans tous les cas, les deux positions sont exactement pareilles. Le plus important, c'est serrer les jambes. Donc les jambes, elles se serrent au niveau des ouïes. Donc les jambes, c'est surtout les genoux. Donc les serrer bien au maximum. Donc pas trop au point de carrément concentrer toute votre force dans les jambes. Et quand vous allez sauter, oubliez par exemple, avec les bras, parce que indirectement on envoie de la force aussi dans les bras, donc envoyez le strict nécessaire dans les jambes histoire de bien vous bloquer avec la moto. Donc par exemple, un exemple, vous serrez le guidon, vous serrez les jambes et vous bougez. Donc après, limite, vous pouvez demander à quelqu'un pour bien vous faire le test qui vous êtes accroché, c'est aussi un peu un test de confiance. Il se met derrière vous, vous restez accroché et vous bougez dans tous les sens. S'il voit que vous bougez plus, c'est que c'est bon. Donc après, en fonction, si vous avez des bottes ou pas du tout, le frein arrière, vous le laissez un peu décalé, donc au niveau de la botte pour éviter de le toucher, parce que des fois indirectement quand on va ratterrir, on peut souvent le toucher. Pareil pour l'embrayage, pour le sélecteur de vitesse, parce que si on touche le sélecteur de vitesse et qu'on rétrograde en atterrissant, ça va pas trop le faire. Donc comme on dit, il faut mettre un peu les pieds en patte de canard. Voilà. Donc quand on est assis, on est pareil, on a les genoux plus avancés, et quand on est debout, on serre plus au niveau des plaques latérales, voire le milieu de la moto, et on les serre normal. Donc voilà, c'est le genou qui serre. Après voilà, accrochez les bras, et par contre ne donnez pas forcément strictement un coup de, comme si vous avez cabré, ne tirez pas forcément la moto en l'air. Donc alors, ce qu'il faut vous dire,
c'est que c'est pas compliqué du tout. Une fois que vous le comprenez, vous faites une série de 10 sauts, vous allez comprendre à peu près. C'est que la moto, s'il n'y a pas de pilote, elle va sauter, elle va atterrir naturellement sur l'arrière. Donc dans tous les cas, quand c'est un plot à peu près une réception plate, le mieux je vous conseille l'arrière. Mais après quand une petite réception, donc là ce que j'ai pas sur le terrain, il vaut mieux taper de l'avant et ensuite de l'arrière. Donc sur les petits sauts, le mieux c'est de taper de l'arrière. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver, donc voilà, on arrive et tout, donc vous serrez et donc vous enclenchez la vitesse qui est nécessaire pour attaquer le saut. Donc ça c'est dans la vidéo qui précède. Et quand vous sautez, bien serrer la moto pour que quand vous êtes en l'air, vous évitez de mal atterrir. Donc quand vous allez être à peu près en l'air ou en début de saut, soyez le plus centré possible, ne cherchez pas à vous mettre surtout les fesses en arrière. Parce qu'en fait quand on cherche à mettre les fesses en arrière, ça fait l'effet inverse, la moto penche devant. Après par contre si en plein saut, bon là c'est après avec l'habitude, si vous voyez que la moto part un peu trop de l'arrière, vous penchez un peu en avant pour la rééquilibrer. Donc ça c'est surtout pour les appels qui font presque 90 degrés. Donc c'est assez rare, mais bon, ça arrive souvent. Donc après à la réception, ne soyez pas trop surpris si des fois vous tapez de l'arrière. Vous êtes presque pas incliné en I, mais j'ai envie de dire ça. Soyez pas trop perturbé. Donc voilà. Donc après je vois pas d'autre à rajouter. Donc on se suit pour se lancer dans le régime du moteur avant d'attaquer l'appel. Donc nous revoilà par rapport à attaquer le rythme de la moto quand on arrive. Donc normalement c'est quelque chose qui est naturel pour vous vu que vous commencez déjà à rouler avec votre machine. Donc pour vous dire simplement, quand on va attaquer l'appel, il ne faut pas attaquer l'appel avec un rythme de moteur trop fort ni trop bas. Parce que si c'est trop fort, la moto n'aura pas tendance à grimper en l'air. Donc c'est-à-dire la roue arrière, vous poussez lorsque la roue avant sera sortie de l'appel, donc sera dans le vide. Donc c'est comme si vous cabrez. C'est le même principe. Ni trop bas parce que du coup ça va faire le même principe mais à l'effet inverse. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut trouver à peu près le juste milieu. Mais voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est très simple à la fin. Donc quand on va arriver au niveau de l'appel, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on a la roue avant qui est lancée dans l'arrondi de l'appel, on va donner un coup de gaz de la moto pour que la roue arrière puisse vous pousser carrément dans l'appel et que quand la roue avant se soulève donc sort de l'appel, et la roue arrière continue à faire attraction et que vous vous envolez comme si vous cabrez. Mais ce problème c'est que vous allez cabrer en l'air et voilà, après vous allez atterrir naturellement. Donc après ne pensez à pas trop donner de coup de gaz parce que vous allez tellement la cabrer que quand vous allez atterrir pile poil avec la roue arrière en I. Et pour certains les premiers jours ça peut être assez surprenant, voire un peu de dégoût et avoir peur pour vous. Donc voilà, donc je vais vous faire une démonstration par rapport au rythme de la moto auquel attaquer le saut.
Bon bah voilà, ça y est, maintenant bah, vous savez sauter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien servi à apprendre comment consistent les positions du saut et la technique à savoir. Donc vous allez voir que c'est très simple. Donc dites-moi vos résultats par commentaire s'il vous plaît. Ce serait très intéressant de savoir ce que ça a donné. Et voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne qui est là si ce n'est pas déjà fait. Allez voir aussi mon pote, il fait des très bonnes vidéos avec son Husqvarna TE 2014. Donc qui est juste ici. Donc franchement allez la voir, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi je vous dis à plus et bon ride.